Oral questions. Questions orales. The honourable member. L'honorable député de Regina Capel. Monsieur le Président, après 10 ans sous ce gouvernement libéral, les amis du gouvernement n'ont jamais été aussi gâtés. Mais le premier ministre dit aux jeunes qu'ils devront faire encore plus de sacrifices. On sait pourquoi. Les libéraux ont versé de grosses primes aux fonctionnaires. À la SCHL, il y a eu 30 millions de dollars de payés en primes. Ça aurait pu faire de belles mises de fonds pour les jeunes. Pourquoi le premier ministre dit-il aux jeunes qu'ils devront faire des sacrifices pour que lui puisse verser des primes à ses amis? L'honorable ministre de l'équité des genres, de l'équité entre les genres, des jeunes et des petites entreprises. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens ont été clairs aux dernières élections. Ils veulent davantage de construction de logements, surtout pour les jeunes qui veulent acheter leur première résidence. Nous réduisons la TPS pour certains types de construction. Et donc, il y a aussi un compte d'épargne pour les premiers acheteurs et notre stratégie pour la construction de logements destinés aux plus jeunes. L'honorable député de Regina Capel. Monsieur le Président, si verser des millions de dollars dans la bureaucratie, ça fonctionnait, eh bien, on ne serait pas ici en train d'en discuter. Les libéraux nous disent la même chose depuis 10 ans et les résultats pour les jeunes sont horribles. Le taux de chômage chez les jeunes est à 15 %. Les jeunes doivent retourner vivre chez leurs parents. Le premier ministre leur dit de faire des sacrifices alors qu'il utilise l'argent des contribuables pour payer des grosses primes aux fonctionnaires. Les jeunes Canadiens n'ont plus rien à donner. Ne s'en rendent-ils pas compte? L'honorable ministre. Les jeunes Canadiens veulent un bon emploi. C'est pourquoi nous investissons pour qu'ils aient de bons emplois, une habitation, mais nous investissons aussi dans la formation pour qu'ils puissent obtenir ces bons emplois. Les jeunes apprentis sont bien formés par les organismes et nous proposerons 75 millions de plus pour la formation de jeunes dans les métiers et nous voulons former les jeunes qui veulent faire le travail. Ils veulent faire partie de cette transformation. L'honorable député de Calgary-Est. Le premier ministre a dit aux jeunes Canadiens de faire des sacrifices alors que les amis des libéraux n'ont jamais été si gâtés. Les Canadiens vont dans les banques alimentaires et les libéraux donnent des primes. À EDC, les membres de l'exécutif ont obtenu 60 millions de dollars en primes pour la mauvaise gestion des prestations de la COVID. Combien de sacrifices les jeunes Canadiens devront-ils faire de plus pour que le premier ministre pèse ses amis? L'honorable ministre, eh bien, son chef, quand il était responsable des logements, a seulement construit 6 logements au pays. Chaque fois qu'une mesure est présentée pour appuyer les jeunes, ils votent contre. Ils ont voté contre le compte d'épargne pour les premiers acheteurs. Ils votent contre d'autres mesures pour les jeunes et ils n'appuient pas la réduction de la TPS qui permettrait d'aider les jeunes. Mais les jeunes peuvent se fier à notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable. L'honorable député de Calgary-Est. Si tous ces programmes chers fonctionnaient vraiment, il n'y aurait pas 700 000 enfants qui feraient la file aux banques alimentaires. Il y a des gens qui vivent dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se payer le loyer. Ceux qui l'ont à la bonne ces jours-ci, ce sont les amis des libéraux du premier ministre. Pourquoi est-ce qu'ils mettent leurs propres intérêts devant ceux des Canadiens? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. J'ai rencontré un ministre du gouvernement conservateur de l'île du Prince-Édouard ce matin et il m'a dit qu'il était si content que le programme alimentaire scolaire soit devenu permanent parce qu'ils ont pu réduire le taux de faim chez les jeunes. Ils sont contents d'avoir un partenaire fédéral pour que les jeunes
puissent manger, peu importe de quelle famille, de quel milieu ils viennent et peu importe où ils vont à l'école. Monsieur le Président, ça fait 10 ans que les libéraux sont au pouvoir et vous savez quoi? Maintenant, c'est rendu que plus de 600 000 Québécois vont dans les banques alimentaires chaque mois, pendant que les amis du premier ministre, eux, s'en mettent plein les poches. La semaine passée, le premier ministre a eu le culot de dire à nos jeunes qu'il fallait qu'ils fassent des sacrifices pendant que les dirigeants de la BDC et de la SCHL obtiennent des dizaines de millions de dollars en primes. Imaginez, le premier ministre demande aux jeunes de faire plus de sacrifices, mais il récompense les dirigeants à coût de dizaines de millions de dollars. Au lieu de dire à nos jeunes de faire plus de sacrifices, pourquoi est-ce que le premier ministre ne demande pas à ses amis, à lui, de faire des sacrifices et de couper leurs primes? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Ici, mon collègue veut parler de culot. Ils ont le culot de se draper de vertu ici en Chambre, mais à chaque occasion de voter contre des programmes qui aident réellement les jeunes Québécois, les jeunes Canadiens. On peut penser, par exemple, au programme de soins dentaires qui aide des dizaines de milliers de personnes dans sa circonscription et des jeunes dans sa circonscription à avoir accès à des soins dentaires. On peut parler aux centaines de milliers de jeunes Canadiens qui ont accès au programme national d'alimentation scolaire que son collègue qualifiait de poubelle, Monsieur le Président. Ça, c'est culotté. L'honorable député de Mégantic-Lérable-Lotbinière. Monsieur le Président, on ne semble pas trop comprendre ce que vit monsieur et madame tout-le-monde de l'autre côté de la Chambre. Au Québec, j'ai dit qu'on est à 600 000 personnes qui vont dans les banques alimentaires. Pendant ce temps-là, les prix de loyer doublent dans toutes les régions du Québec. Le prix du panier d'épicerie continue d'augmenter. Monsieur le Président, dans le Journal de Montréal, en fin de semaine, on apprenait que des femmes enceintes coupent maintenant dans les protéines et les légumes pendant leur grossesse. Les gens, ils n'ont plus d'argent pour payer le loyer, ils n'ont plus d'argent pour faire l'épicerie. Est-ce que le premier ministre va enfin comprendre le message, présenter un budget abordable pour que les familles puissent avoir une vie abordable? L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce qui est ahurissant, c'est qu'à chaque détour, quand ils ont l'occasion de voter contre des programmes qui bénéficient réellement aux Québécois, réellement aux Canadiens, ils votent contre. On peut penser à l'allocation canadienne pour enfants, Monsieur le Président, qui a réduit la pauvreté infantile au pays de 38 %. On peut penser au régime canadien de soins dentaires, au programme d'alimentation scolaire que le Club des petits déjeuners qualifie d'un immense succès qui va aider les jeunes au Québec. Monsieur le Président, ils parlent bien, mais à chaque détour, quand ils ont la chance d'agir, ils sont missing in action, comme on dit en anglais. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, il y a 30 ans, les Québécois passaient à un cheveu de se donner un pays et maintenant, le camp du oui se remet en marche. Alors, à tous les Québécois qui en ont déjà fait partie, on se crache dans les mains, puis on recommence. Puis à tous les Québécois qui, comme moi, étaient trop jeunes ou carrément pas encore nés, ou qui ont changé d'idée, ou qui vivaient dans un autre pays, bien là, c'est à notre tour. Et ça devrait être fait de façon démocratique, mais ça, le fédéral l'en empêche avec sa loi sur la clarté référendaire. Alors, ma question au gouvernement, est-ce qu'il s'engage à respecter la volonté des Québécois? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture Il y a canadienne. quelques mois, les Québécois et les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes sont allés aux urnes et la population du Québec a décidé de faire élire 2 fois plus de libéraux de ce côté-ci de la salle que de bloquistes, Monsieur le Président. Moi, j'ai cogné à des centaines de portes, j'ai parlé à des centaines de personnes au téléphone et vous savez ce que personne m'a dit, personne m'a demandé un référendum. Les gens ils nous ont dit on veut de l'abordabilité, on veut un budget pour bâtir le Canada. C'est exactement ce qu'on va livrer la semaine prochaine, Monsieur le Président, mardi prochain. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le ministre, il va être bienvenu à joindre au camp du oui quand il va finir par s'être assumé. Mais dans l'intervalle, c'est pas lui, mais bien les citoyens du Québec qui vont décider de ce qui est important pour eux, y compris de leur avenir national. Et la nation québécoise, elle mérite de faire tous ses choix par elle-même, comme n'importe quel peuple sur la Terre. Si le ministre est convaincu de l'attachement des Québécois vers le Canada, bien, il ne devrait pas avoir peur de la démocratie. Alors, s'il est certain de gagner un prochain référendum, pourquoi il n'abroge pas tout simplement la loi sur la clarté? L'honorable ministre. Monsieur le Président, on fait face à des défis mondiaux très importants. Et nous, de ce côté-ci de la salle, et la majorité des Québécois et des Québécoises pensent que nous sommes plus forts, unis, ensemble, pour faire face à ces défis-là que divisés. Si le Bloc québécois veut continuer à travailler sur la division, qu'il le fasse. Nous, de ce côté-ci, on va continuer à travailler sur l'unité et sur le fait qu'on est plus forts ensemble que séparés, Monsieur le Président. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, les Québécois forment un peuple
comme tous les autres. Ni meilleur, ni pire. Peut-être un peu plus cool, mais ça, on passera. Mais on mérite d'être souverain chez nous, comme tous les peuples de la Terre. On mérite de porter notre voix dans le monde, comme tous les peuples de la Terre. Et surtout, on mérite de faire tous nos choix démocratiques nous-mêmes, comme tous les peuples de la Terre. Et c'est ce principe-là qui est brimé avec la loi sur la clarté, Monsieur le Président. C'est littéralement le Canada anglais qui se garde un droit de tutelle sur notre démocratie. Monsieur le Président, quand est-ce qu'il va abroger cette loi colonialiste? L'honorable ministre. Quand même intéressant que le député du Bloc parle de tous les peuples alors que le gouvernement du Québec vient de déposer un projet de constitution où les peuples autochtones du Québec n'ont même pas été consultés, Monsieur le Premier ministre. Même pas été consultés. Ils n'ont pas eu la décence de s'asseoir avec eux et de dire est-ce qu'on peut parler avant de déposer un projet de constitution. C'est pas comme ça qu'on travaille ensemble, Monsieur le Président. De ce côté-ci, nous croyons que le Canada est plus fort ensemble. Nous croyons à la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour tous les projets que nous faisons sur la nature, nous les faisons avec les peuples autochtones. C'est comme ça qu'on va faire avancer notre pays. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Président, tandis que les Canadiens se privent de nourriture à cause des prix élevés, les amis du premier ministre récoltent les largesses de l'État. Quand il a créé la nouvelle agence d'approvisionnement en matière de défense, le premier ministre a rapidement fait appel à son ami Doug Guzman pour occuper le poste de PDG. Il lui a octroyé un salaire de près de 700 000 $. Après tout, avec les libéraux, un chum, c'est un chum. Mais maintenant qu'il oublie qu'il dépense l'argent des contribuables et non pas l'argent de Bay Street, est-ce que le premier ministre peut arrêter de demander des sacrifices aux jeunes Canadiens pour enrichir ses amis? Oh, bonne question. Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la seule question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que les conservateurs vont voler Noël aux Canadiens en causant une élection précipitée? Ça fait 6 mois, juste 6 mois, Monsieur le Président. On a eu une élection, on a eu un mandat, on va déposer un plan pour bâtir l'économie la plus forte du G7, un Canada fort et oui, du logement et des occasions, des opportunités d'emploi pour les jeunes d'un océan à l'autre. Est-ce que le député va voler Noël ou il va appuyer nos jeunes en appuyant notre budget? Bravo! Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le leader du gouvernement, il n'y en a pas deux comme lui. Parce que de mettre le fardeau sur les oppositions, de supporter une mauvaise gestion comme ils ont fait depuis 10 ans, puis comme ils sont en train de présenter aux Canadiens, c'est du n'importe quoi, Monsieur le Président. Ce que le leader du gouvernement devrait répondre, est-ce qu'ils sont prêts à faire un budget qui va être abordable pour que les Canadiens aient une vie abordable? C'est ça la question. Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Mais c'est une excellente question. C'est là la question. Oui, on va présenter un budget abordable. On va présenter un budget qui jette les bases d'une économie forte, qui garantit un avenir pour nos jeunes, qui garantit un logement pour nos jeunes, qui garantit des occasions de formation pour nos jeunes à travers le pays. La seule question qui se pose, élection de Noël, grincheux, conservateur ou opportunité bâtir un Canada fort, meilleure économie du G7 pour les jeunes du Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Après 10 ans de ce gouvernement, les élites gouvernementales n'ont jamais eu la vie aussi belle. Le premier ministre a dit aux Canadiens qu'ils devront faire des sacrifices et ils dépensent plus alors qu'il avait promis dépenser moins. Le dernier exemple, le dirigeant de sa nouvelle agence qui aura un salaire de près de 700 000 $. Pendant ce temps-là, les aînés vivent dans leur voiture. Combien faudra-t-il que les jeunes fassent encore des sacrifices pour que le premier ministre puisse continuer à aider ses amis? L'honorable secrétaire d'État. Bon, je ne sais pas où ils sont depuis 4 mois. De notre côté, on se promène partout au pays, on rencontre les Canadiens. Le 4 novembre, nous allons déposer un budget digne d'une génération. Nous allons dépenser moins dans l'appareil gouvernemental. Nous allons investir davantage pour les Canadiens, davantage dans l'infrastructure, dans la défense, dans les projets d'intérêt nationaux. De notre côté de la Chambre, nous croyons au Canada. Nous allons bâtir notre pays, notre économie et faire de notre économie la plus forte du G7. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Eh bien, dites-le aux 700 000 enfants qui font la file devant les banques alimentaires. Combien faudra-t-il qu'ils sacrifient pour les amis des libéraux, les Canadiens?
ont besoin d'un gouvernement qui mette au premier rang les familles canadiennes. Et pendant ce temps-là, le premier ministre donne des salaires de 700 000 $ à ses amis dépensiers. Quand vont-ils cesser d'utiliser l'argent des contribuables pour aider leurs amis? Quand vont-ils présenter un budget abordable pour une vie abordable? L'honorable secrétaire d'État. Pourquoi est-ce que le Parti conservateur ne se présente pas d'excuses à tous les enfants qui profitent du programme alimentaire scolaire? Ils ont dit la semaine dernière que c'était de la foutaise. Mais bon, au contraire, le programme permet de nourrir 400 000 enfants par année. Ils peuvent mieux apprendre, mieux se concentrer et faire mieux à l'école. On veut ainsi donner à chaque enfant les mêmes occasions, peu importe où ils vivent. Alors, je pose la question à la députée. Maintenant qu'on le sait, vont-ils rectifier le tir ou vont-ils gâcher Noël? L'honorable député de Carlton Trail, Eagle Creek. Après 10 ans de ce gouvernement, les élites libérales et les amis des libéraux n'ont jamais été aussi gâtés. Le premier ministre avait promis de réduire le recours aux consultants dispendieux. Pendant 3 ans, les services de consultants ont augmenté de 30 %. Le premier ministre avait dit qu'il ferait les choses différemment, mais selon lui, on dirait que ça signifie dépenser 25 milliards de dollars pour des consultants. Une autre promesse libérale rompue. Le premier ministre va-t-il réduire le recours aux consultants coûteux pour que les Canadiens puissent se payer à manger? L'honorable secrétaire d'État. Secretary of State. Yeah. The Honorable Secretary of State. L'honorable secrétaire d'État du développement rural. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec la prémisse de la question. De notre côté, nous savons que les conservateurs ne se sont jamais souciés des gens à faible revenu. J'ai un message pour les conservateurs. Les Canadiens ne veulent pas d'une élection à Noël. Et le député peut reprendre du début. Monsieur le Président, eux parlent des difficultés au pays, mais je me demande combien le chef de l'opposition a reçu en prime de départ quand il a été défait aux élections. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Le premier ministre et les libéraux demandent aux étudiants de faire des sacrifices alors que les Canadiens font la file aux banques alimentaires en nombre record. Ils ont recours à leurs amis en les payant de gros salaires, mais la vérificatrice générale dit que le recours aux consultants a encore augmenté et que ça pourrait atteindre 8 milliards de dollars. Les Canadiens ne peuvent pas se payer ce gouvernement libéral alors qu'on constate des mises à pied partout au pays. Pourquoi les Canadiens se font-ils demander de faire des sacrifices alors que les libéraux continuent de récompenser leurs amis? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Eh bien, quand on a demandé au chef du député ce qu'il voulait dire à propos de la GRC, il a dit « Désolé, j'ai une pastille dans la gorge. » Alors peut-être qu'il peut enlever sa pastille pour dire qu'on ne veut pas d'élection à Noël et qu'on veut faire du Canada la meilleure économie du G7. L'honorable député, je peux vous dire que beaucoup de Canadiens ne se sentent pas très bien en voyant les libéraux continuer de dépenser pour des consultants. L'année dernière, 21 milliards de dollars
ont été payés à des amis des libéraux pour des contrats obtenus et ça pourrait aller jusqu'à 25 milliards de dollars cette année. Pourquoi ne pas mettre les Canadiens au premier plan? Pourquoi demander aux jeunes Canadiens de faire des sacrifices? Pourquoi ne pas retirer ces contrats à leurs amis et mettre les Canadiens au premier plan et présenter un budget que peuvent se payer les Canadiens? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous allons présenter un budget à la Chambre la semaine prochaine. Le député aura l'occasion de voter pour des débouchés pour les jeunes, pour des bourses, pour de bons emplois dans les métiers, de bons emplois syndiqués. Un budget qui permettra de financer la science, l'éducation, qui nous permettra d'augmenter les salaires des militaires. On vous demande de voter pour le budget. De Jonquière. Monsieur le Président, hier, notre industrie forestière et ses travailleurs étaient sur la colline pour exiger qu'Ottawa les soutienne enfin face aux Américains. Ils demandent que le fédéral leur verse 50 de tout futur droit compensateur à payer. C'est une mesure à coût nul, puisqu'on sait que les droits américains sont illégaux et qu'à terme, nos producteurs seront remboursés. Mais c'est déterminant pour la survie de nos scieries. Hier, la ministre s'est montrée ouverte. Il n'en tient qu'à elle de transformer cette ouverture en action. Va-t-elle répondre positivement à la demande légitime de l'industrie? Honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue pour sa question. Pas plus tard que vendredi dernier, avec mon collègue des Pays d'en haut, nous avons visité l'usine de Crête dans les Laurentides pour justement discuter avec eux de l'aide fédérale. 700 millions de dollars disponibles à travers la Banque canadienne de développement, 500 millions de dollars disponibles pour moderniser les entreprises. Le secteur du bois d'œuvre est un secteur clé pour l'ensemble du Canada, Monsieur le Président, et nous allons être là pour les supporter à travers ces temps difficiles. Le député de Jonquière. Monsieur le Président, on dirait que les libéraux se sont fait avoir eux aussi. On dirait qu'ils ont cru le premier ministre quand il disait qu'il y aurait une entente avec les Américains en juillet. Puis ensuite, il y en aurait une cet automne. Mais il n'y en a pas d'entente et force est de constater qu'il n'y a pas de sauveur au Parti libéral. C'est un dur réveil, ça fait mal. Mais ils doivent enfin comprendre l'urgence de protéger notre économie. Notre industrie forestière réclame du soutien face aux droits compensateurs. Elle a besoin d'une subvention salariale. Quand est-ce que les libéraux vont agir? Voilà! L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie mon collègue. On est tout à fait d'accord avec lui. C'est une situation qui est non justifiée, des tarifs non justifiés. De ce côté-ci de la Chambre, on espère travailler avec lui et l'ensemble des députés, les 44 députés du Québec en particulier, pour aider notre industrie du bois d'œuvre. Tout à l'heure, le ministre l'a mentionné, on a 1,25 millions de dollars déjà à l'œuvre et on veut en faire encore plus pour nos travailleurs de l'industrie du bois. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Parry Sound, Muskoka. Après 10 ans de ce gouvernement, les amis des libéraux n'ont jamais été aussi gâtés. On a appris que l'agence de logement du gouvernement a payé des millions en primes aux membres de l'exécutif. Pendant ce temps, les loyers ont doublé, le prix des maisons a doublé. Enfin, je me demande si le ministre peut dire aux Canadiens qui ont du mal à se loger quel sacrifice il faudra faire, à quel sacrifice ils s'attendent de leur part. L'honorable ministre, l'opposition continue de dénigrer notre pays, mais nous le bâtissons. Elle dénigre nos habitations en disant que ça ressemble à des logements soviétiques. Elle dénigre le programme alimentaire scolaire en disant que c'est de la foutaise. Mais ce qui baisse, Monsieur le Président, ce sont les taux d'intérêt. De notre côté, on travaille fort pour bâtir des logements, pour embaucher des agents de la GRC. Le programme alimentaire scolaire permet de nourrir des centaines d'enfants. Pourquoi ne se joignent-ils pas à nous pour bâtir le pays plutôt que le dénigrer? Le député de Parry Sound, Muskoka. Monsieur le Président, le recours en banque alimentaire a grimpé jusqu'à 2,2 millions de dollars. Le prix des maisons est plus élevé aujourd'hui qu'il y a quelques années.
On apprend dans les médias qu'un aîné vit dans sa voiture parce qu'il ne peut pas se trouver un loyer. Le premier ministre dit aux Canadiens qu'il faudra faire des sacrifices. Mais combien de sacrifices les Canadiens qui ont du mal devront-ils faire pour payer les primes des dirigeants? L'honorable ministre. Merci pour la question, Monsieur le Président. Nous faisons l'impossible pour construire un pays fort. Les conservateurs le dénigrent. Ils dénigrent nos programmes. Ils ont voté contre les programmes pour le logement abordable, pour le programme alimentaire scolaire. Ils ont voté contre l'embauche d'agents de la GRC. Nous avons un budget le 4 novembre et j'espère qu'ils se joindront à nous pour faire le travail et pour éviter des élections à Noël. L'honorable député de Okanagan Lake West, Sud Kelowna. Après 10 ans, avec ces libéraux, les amis du gouvernement n'ont jamais été aussi gâtés. Il y a eu 2,2 millions de visites aux banques alimentaires l'année dernière. Et pendant ce temps, le gouvernement envoie des emplois pour la construction navale à l'étranger, mais pendant ce temps-là, les Canadiens doivent aller aux banques alimentaires. Pour quand le premier ministre va cesser d'enrichir ses amis, quand va-t-il travailler pour les Canadiens? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Mon collègue est porte-parole en matière de transport et je vais lui dire que le 4 novembre, la semaine prochaine, on présentera un budget pour régler les problèmes que nous voulons tous les deux régler. Le ministre des Finances a dit aujourd'hui que des mesures seraient prises pour remettre en place des mesures pour les conditions de travail pour les camionneurs. Va-t-il dire au chef de l'opposition de voter pour le budget pour éviter des élections de Noël et pour bâtir le Canada? L'honorable député d'Okanagan Lake West, Kelowna Sud. Bon, je vois que le député m'a demandé de marcher dans l'allée à ses côtés. Maintenant, il y a des gens qui doivent dormir dans leur voiture parce que les loyers ont doublé. Mais en même temps, on a tenté d'acheter des votes et on a donné d'énormes bénéfices aux gens de la Banque d'infrastructure. Alors, pourquoi consacrer autant d'argent à récompenser des initiés et à délocaliser des emplois alors que les Canadiens ont de la difficulté à se nourrir et à se loger? L'honorable leader en chambre du gouvernement. Je remercie mon honorable collègue et je suis d'accord pour marcher le long de n'importe quelle allée à ses côtés. Et on peut dire au chef de l'opposition qu'on ne veut pas d'élection à Noël, mais on veut un plan qui maintient l'industrie de la construction navale à Vancouver pour bâtir des navires pour la garde côtière, pour l'armée. En fait, il s'agira d'un budget qui sera déposé le 4 novembre et qui rebâtira l'économie. Alors, il faut dire au chef de l'opposition qu'on ne veut pas d'élection à Noël. Monsieur le Président, pendant que les Canadiens en arrachent, c'est le festival des primes pour les élites et les initiés libéraux. Les dirigeants de la Banque de développement du Canada ont reçu en moyenne chacun 216 000 de primes. Ceux de Via Rail, 110 000 de primes. Et ceux de Exportation et Développement Canada, 143 000 de primes. Monsieur le Président, le premier ministre libéral demande aux jeunes de faire des sacrifices, mais pas à ses chums. Est-ce que ce premier ministre peut arrêter de demander des sacrifices aux jeunes Canadiens pour enrichir ses petits amis? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Non, je suis pas capable d'accoter ça. C'est très fort, mais on l'a déjà vu faire mieux, Monsieur le Président. Je le félicite quand même. Quant à sa question, il veut nous parler de sacrifice. C'est un peu hypocrite de leur part. Ils seraient prêts à sacrifier l'allocation canadienne pour enfants. Ils seraient prêts à sacrifier le régime canadien de soins dentaires. Ils seraient prêts à sacrifier le régime canadien d'alimentation scolaire, Monsieur le Président. Ils seraient prêts à sacrifier, Monsieur le Président, une hausse de salaire pour les forces armées canadiennes. Mais, Monsieur le Président, ils savent quelque chose par rapport aux sacrifices. Le chef de l'opposition était prêt à sacrifier un de ses propres députés pour se faire réélire il y a quelques mois de ça. C'est qu'on comprend qu'ils n'ont pas de problème avec les sacrifices, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de West Vancouver Sunshine Coast, Sea to Sky Country.
Monsieur le Président, le blanchiment d'argent, la fraude et d'autres crimes financiers comme le crime organisé sapent la confiance dans notre système financier, contribuent à des problèmes graves comme la crise des opioïdes et la hausse des coûts du logement en Colombie-Britannique. Notre gouvernement a pris des mesures décisives en procédant à d'importantes réformes législatives, mais nous devons rester vigilants. Le secrétaire d'État chargé de l'ARC et des institutions financières peut-il informer la Chambre des mesures prises par notre gouvernement pour renforcer l'application de la loi pour lutter contre la criminalité financière? Un moment, s'il vous plaît. Je veux signaler que nous devons réduire le niveau de bruit ambiant pour pouvoir entendre l'honorable secrétaire parlementaire. Je remercie mon collègue pour cette question importante. La semaine dernière, nous avons annoncé que le 4 novembre, notre tout premier budget prendra des mesures décisives pour protéger les informations financières et les économies des Canadiens. Nous avons tous connu des situations déchirantes où des aînés ont été victimes de fraude. C'est pourquoi nous prendrons plusieurs mesures dans le budget 2025 pour lutter contre la criminalité financière, comme une stratégie fédérale de lutte contre la fraude, une agence spécialisée dans les criminalités financières et un code de conduite pour lutter contre l'exploitation économique. Le budget 2025 renforcera le Canada. Monsieur le Président, depuis 10 ans, les libéraux gèrent tout croche l'argent que les contribuables leur envoient par leurs taxes et impôts. Et la vérificatrice générale nous en apprend une bonne. Et ça concerne quoi, d'après vous? L'Agence du revenu du Canada. Un système téléphonique, un contrat de 10 ans, budget 50 millions de dollars. Savez-vous comment ça a coûté jusqu'à maintenant? 190 millions. Ça peut monter jusqu'à 217 millions de dollars, 4 fois plus que ce qui était prévu. C'est ça, la gestion libérale. Est-ce que les libéraux vont enfin comprendre qu'il faut arrêter de gaspiller et avoir des mesures pour que les gens aient vraiment une vie abordable? Le ministre de la Transformation du gouvernement. Ça va me faire plaisir d'offrir un brefage à mon collègue de l'opposition pour qu'il comprenne bien la nature de ce contrat-là qui a été approvisionné de manière concurrentielle, où tous les frais qui ont été encourus, en effet, le 190 millions sur 10 ans, étaient prévus initialement au contrat, pour lequel on a reçu une bonne valeur pour l'argent. C'est que s'il veut en savoir plus par rapport à cet approvisionnement spécifique, ça va me faire plaisir de m'assurer qu'il ait le bon brefage. Sinon, je l'invite à réécouter les témoignages au comité récemment où le président de Services partagés Canada a bien expliqué le contrat. Merci, monsieur. Honorable député de Louis-Saint-Laurent, Kiewenrac. OK, oui, Monsieur le Président, j'invite tout le monde à écouter ce qui s'est passé dans les comités parlementaires sur l'Agence du revenu du Canada. C'était très instructif sur la façon tout à fait irresponsable que ces gens-là ont géré l'Agence du revenu depuis 10 ans sous la gouvernance libérale. Et le résultat, Monsieur le Président, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 millions de Canadiens qui actuellement vont aux banques alimentaires. Il y a aussi que le coût des logements a doublé depuis que ces gens-là sont là. Et que promet le premier ministre à la jeunesse? Plus de sacrifices. Quand est-ce que le gouvernement va comprendre qu'il faut arrêter de gaspiller, d'avoir des mesures vraiment efficaces pour que tous les Canadiens aient une vie abordable? L'honorable ministre. Président, ce qu'on a promis aux Canadiens, aux jeunes Canadiens, et la raison pour laquelle ils sont de ce bord-là de la Chambre, on est de ce bord-ci de la Chambre, c'est un plan sérieux pour croître notre économie, en unifiant l'économie canadienne, en faisant des investissements clés, Monsieur le Président, pour bâtir l'économie du Canada, tout en réduisant le coût de la vie, en augmentant le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on a fait jour 1 avec une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens. C'est ce qu'on va continuer à faire le 4 novembre. Je l'invite à nous soutenir, Monsieur le Président. Merci. The honourable member for Calgary. L'honorable député de Calgary-Crowfoot. Après 10 ans de gouvernement libéral, les élites et les initiés n'ont jamais été aussi bien lotis. Mais le premier ministre a dit aux jeunes Canadiens que c'était à eux de faire des sacrifices. Alors que les jeunes Canadiens ont renoncé à devenir propriétaires d'un bien immobilier, le vérificateur général rapporte que l'ARC a laissé le coût d'un contrat passer de 50 à près de 200 millions de dollars, alors que c'était un contrat de téléphonie qui ne répondent pas au téléphone. Le gouvernement présentera-t-il un budget abordable et mettra-t-il fin à cette situation? L'honorable ministre. Monsieur le Président, il y a une chose qui est claire, c'est que l'investissement dans le logement, c'est la meilleure façon de lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans ma circonscription, j'ai annoncé 2 millions de dollars à des investissements d'infrastructures pour le logement abordable. Nous ne demandons pas aux jeunes de faire des sacrifices, ni aux Canadiens. Nous demandons
aux conservateurs de soutenir notre budget générationnel pour que nous puissions continuer à bâtir des logements et à rendre le logement abordable pour les Canadiens. L'honorable député de Calgary-Midnapore. Après 10 ans de ce gouvernement libéral, les élites et les initiés n'ont jamais été aussi gâtés. Mais le message lancé par le premier ministre aux jeunes, c'est de continuer à faire des sacrifices. Les gens ont recours aux banques alimentaires et des milliards de l'argent des contribuables va à des consultants. 25 milliards de dollars, en fait, des consultants qui ne respectent pas les budgets et qui, selon la vérificatrice générale, ne livrent pas les résultats escomptés. Alors, quand est-ce que ce sera le tour des amis du gouvernement et des initiés de faire des sacrifices et non les jeunes? L'honorable ministre, comme je l'ai dit précédemment, l'une des causes de la sécurité alimentaire, c'est le coût du logement. Et c'est pourquoi nous voulons faire construire plus de logements. C'est ainsi qu'on rend la vie abordable pour les Canadiens. Il y a de nouveaux projets, le prix des loyers commence à se stabiliser et les gens commencent à trouver des logements abordables. Les conservateurs peuvent nous critiquer, mais s'ils veulent soutenir l'abordabilité, qu'ils appuient le budget. L'honorable député de Calgary-Midnapore. Les chiffres ne mentent pas. Les Canadiens ont fait 2,2 millions de visites à des banques alimentaires. 700 000 de ces personnes sont des enfants. Les gens vivent dans leur voiture. Ils ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Ils ne peuvent pas se nourrir ni se loger. Ce sont des faits. Alors pourquoi les libéraux n'admettent-ils pas que leur programme ne fonctionne pas et qu'ils choisissent les élites, leurs initiés avant les Canadiens à tous les coups? L'honorable ministre, j'ai constaté que les conservateurs ont cessé de citer le rapport des banques alimentaires du Canada. Pourquoi? Parce que selon ce rapport, il y a des signes qui ne mentent pas. Par exemple, les prestations d'invalidité contre lesquelles l'opposition a voté, qui fait baisser les coûts. Il y a également le coût des soins dentaires qui baisse et la stratégie nationale du logement met l'accent sur les questions importantes de logement. L'honorable député de St. Albert, Sturgeon River. Le premier ministre pourra obtenir des rendements de fonds d'investissement qui sont enregistrés aux Bermudes et aux îles Caïmans. Combien d'autres investissements le premier ministre possède-t-il qui se trouvent dans des paradis fiscaux? L'honorable ministre, nous savons qu'il y a des règles d'éthique qui doivent être respectées, qui sont parmi les plus strictes au monde, et le premier ministre a respecté les exigences prévues par ces règles en matière d'éthique et continuera de le faire. L'honorable député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, des témoignages d'experts démontrent que Brookfield, l'entreprise du premier ministre, a évité de payer des impôts, des montants stupéfiants au cours des 5 dernières années. En tant que président de Brookfield, il a enregistré 3 fonds d'investissement aux Bermudes et dans les îles Caïmans et qui pourraient lui rapporter des millions. Alors, quel est le montant dont le premier ministre dispose dans des paradis fiscaux? L'honorable ministre, encore une fois, Monsieur le Président, le Canada s'est doté des règles les plus strictes, les plus rigoureuses pour les titulaires de charges publiques, et ça dans le monde. Ces exigences sont respectées de façon très transparente, y compris par le premier ministre, et toute cette information est disponible et peut être consulté par la population. Nous devrions en être fiers. L'honorable député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, les libéraux parlent d'un régime rigoureux et robuste, mais l'entreprise Brookfield a enregistré de nombreux fonds d'investissement auprès d'une boutique de bicyclettes dans les Bermudes. Et donc, combien d'argent y a-t-il dans ces paradis fiscaux? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières, le 28 avril, les
Canadiens ont dû faire un choix entre un leader ayant de l'expérience financière, de l'expérience de calibre mondial et une autre option. Et ils ont élu un leader qui va faire du Canada l'économie la plus solide du G7. L'honorable député de Saint-Albert Sturgeon River. Monsieur le Président, le Premier ministre refuse de dévoiler les fonds dont ils disposent dans les paradis fiscaux, mais il fait la leçon aux jeunes et leur dit qu'ils devront faire des sacrifices. Ils ne peuvent pas se permettre de se nourrir, de se loger. Il ne leur reste rien de plus à donner. Alors, quand le Premier ministre va-t-il laisser de côté l'hypocrisie? Va-t-il être sincère et nous dire combien de montants d'argent a-t-il dans des paradis fiscaux? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, le parti d'en face met l'accent sur leur chef et nous mettons l'accent sur l'économie, sur la construction de l'économie la plus solide. Je n'ai pas entendu. Donc, est-ce que l'honorable secrétaire d'État veut reprendre depuis le début, s'il vous plaît? Monsieur le Président, le parti d'en face a eu une mauvaise semaine, nous le comprenons. Ils mettent l'accent sur leur chef, sur leur caucus. Et de notre côté, nous mettons l'accent sur le Canada, sur les investissements que nous faisons pour le Canada. Le 4 novembre, nous allons déposer un budget qui va investir, qui va construire notre économie pour qu'elle soit la plus solide du G7. Monsieur le Président, nous avons les industries, les innovateurs, les travailleurs prêts à fournir les technologies avancées dont nos forces armées et nos alliés ont besoin, de l'aérospatial à des systèmes cybernétiques. Le ministre de la Transformation gouvernementale peut-il expliquer à la Chambre comment Acheter canadien permettra de s'assurer que les achats fédéraux soutiennent le développement d'une industrie canadienne de la défense et de la sécurité solide qui renforce nos chaînes d'approvisionnement et qui construisent une économie plus résiliente et plus prospère pour tous les Canadiens. Bonne question. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée de Terrebonne, et ça fait du bien de dire ça, la députée de Terrebonne qui est avec nous ici pour son excellente question, Monsieur le Président, son excellente question, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises dans son comté pour lesquelles c'est important d'acheter canadien. Puis acheter canadien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prioriser les entreprises canadiennes, avoir des exigences de contenu canadien. Ça veut dire assister les PME pour qu'elles puissent obtenir des contrats du gouvernement fédéral. Ça veut dire ultimement soutenir des entreprises canadiennes dans des secteurs, comme elle l'a mentionné, comme l'aérospatiale, la construction navale, l'intelligence artificielle, le manufacturier. Et Monsieur le Président, on va aller de l'avant parce qu'on sait qu'un contrat, c'est toujours mieux qu'une subvention et ça va nous aider à bâtir le pays. Merci, monsieur. The honourable member for Foothills. L'honorable député de Foothills. Le premier ministre dit qu'il est un maître négociateur, mais c'est de la fiction. Chaque fois qu'il rencontre des chefs d'État étrangers, c'est la catastrophe. L'Inde a imposé des droits de douane de 30 % sur les pois jaunes canadiens. Les agriculteurs souffrent déjà de droits de douane énormes imposés par la Chine sur de nombreuses denrées. Et maintenant, l'Inde a pris des mesures supplémentaires. Chaque fois que le premier ministre fait une visite à l'étranger, ce sont les agriculteurs qui en paient le prix. Quand les agriculteurs vont-ils cesser de payer pour les voyages vaniteux du premier ministre? L'honorable ministre, de nombreuses fois, j'ai réitéré en cette Chambre qu'il était important de diversifier la chaîne d'approvisionnement du Canada. J'ai discuté avec mes homologues au Pakistan. Le Pakistan est l'un des plus gros d'importateurs de canola au monde. Et ce matin, on m'a confirmé que le Pakistan va ouvrir ses portes au canola canadien. Et il semble qu'il y a déjà des commandes de canola canadien qui ont été faites. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour les agriculteurs canadiens. Nous allons bâtir un Canada fort de notre côté de la Chambre. L'honorable député de Foothills. À cause des échecs commerciaux des libéraux, il y a de nombreux marchés qui sont confrontés à des droits de douane. Chaque fois que le premier ministre fait une visite à l'étranger, ce sont les agriculteurs canadiens qui en souffrent les conséquences. En Chine, des droits de douane de 100 % sur le canola, les
poids. Il y a également des interdictions de bœuf. Le Royaume-Uni n'accepte pas de bœuf et de porc canadien, mais les importations du Royaume-Uni ont augmenté. Et il y a maintenant l'Inde qui impose des droits de douane de 30 sur les pois jaunes et 10 sur les lentilles. Alors, quand va-t-on mettre fin à ces droits de douane imposés aux agriculteurs? L'honorable ministre, je vais réitérer le fait que nous travaillons activement pour nous assurer que les intérêts des agriculteurs canadiens soient compris par les autres pays. Le Pakistan a ouvert ses portes au canola. Et il y a également la potasse et le canola et d'autres denrées dont j'ai parlé lors de ma récente visite dans l'Indo-Pacifique. Et nous allons continuer à nous assurer de bâtir une chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de la région Indo-Pacifique. C'est pourquoi le premier ministre se trouve dans la région de maintenant. L'honorable député de Souris-Moose Mountain. Les agriculteurs ne veulent pas de subventions, ils veulent une entente commerciale et les droits de douane injustement imposés par la Chine au canola ont fait beaucoup de mal aux agriculteurs et ce secteur est plus important que l'acier, l'aluminium et d'autres secteurs combinés. Pourtant, le gouvernement en fait fi. Y aura-t-il une entente afin que ces droits de douane punitifs soient levés ou reviendra-t-il les mains vides? Et il semble que lorsqu'il s'agit de défendre les agriculteurs, il n'y a que des paroles mais pas d'action. Mr. Speaker. Monsieur le Président, les agriculteurs canadiens produisent le meilleur canola au monde. Nous savons que la Chine a imposé des droits de douane injustes au canola. Nous travaillons sur cette question. Le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture se trouvent actuellement dans la région Indo-Pacifique. Nous voulons ouvrir la porte à notre canola et nous continuons d'être présents pour nos agriculteurs par le biais de programmes visant à les soutenir en cette période difficile. L'honorable député de Mississauga Centre. Dans près de 100 jours s'ouvriront les Jeux olympiques de Milan-Cortina et la santé et le bien-être sont à la base des résultats. Et nous voulons que les athlètes sachent que nous prenons des mesures pour eux. Et maintenant que j'ai la parole, je veux aussi dire « Allez les Blue Jays ». L'honorable secrétaire d'État, merci beaucoup, Monsieur le Président. Lundi, j'ai annoncé un investissement de plus de 300 millions de dollars dans la santé mentale des athlètes pour soutenir le réseau olympique et soutenu par le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien. Et nous avons également un plan de bien-être qui s'applique à toute l'équipe olympique. Nous savons que la santé mentale, le bien-être sont à la base du succès de nos athlètes aux Olympiques et dans la vie en général. Nous sommes fiers de nos Olympiques. Nous savons que les Jeux olympiques et paralympiques approchent et donc nous voulons soutenir notre équipe. L'honorable député d'Elgin, St. Thomas, London South. Monsieur le Président, les jeunes Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, mais il y en a d'autres qui sont très bien lotis. Les jeunes ont renoncé au rêve d'être propriétaires d'un bien immobilier, mais pour ce qui est des amis du Premier ministre, il y a eu des primes énormes qui ont été accordées et certains ont reçu des primes qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars collectivement. Alors, est-ce que le Premier ministre va demander aux initiés du gouvernement libéral de faire des sacrifices plutôt qu'aux jeunes? L'honorable ministre, il y a un fait peu connu, mais il y a quelqu'un qui était le biographe du chef de l'opposition. Alors peut-être qu'il a connu quelques secrets, alors il pourrait parler à son patron pour lui demander de ne pas éliminer la fête de Noël pour nos enfants, de voter en faveur du budget
et de bâtir la meilleure économie du G7. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. Le premier ministre dit qu'il veut faire des investissements générationnels et édifier notre nation. Les néo-démocrates sont d'accord et nous savons que pour une économie saine, il faut une main-d'œuvre saine. Nous avons été des pionniers en matière de soins dentaires et d'assurance médicaments et en matière de système de soins de santé aussi. Nous croyons que tous les Canadiens devraient bénéficier de services de santé complets. Êtes-vous d'accord pour dire que les soins de santé universels, c'est un principe d'édification de la nation et cela se reflétera-t-il dans le budget? Pour sa question. Vous savez, moi, je suis la ministre de la Santé et mon rôle est d'abord de défendre le Canada Health Act. Donc, je peux garantir à mon collègue que avant et après le budget, c'est sûr que nous défendrons la santé universelle pour les Canadiens. Merci. L'honorable député de Vancouver-Est. Des coupes importantes sont prévues dans le secteur des arts et de la culture dans le prochain budget. Des festivals et des événements pourraient perdre 22,5 millions de dollars, ce qui ramènerait leur financement au niveau de 2007. Le Conseil des arts du Canada pourrait subir une réduction de 50 millions de dollars. Les arts et la culture nourrissent notre âme et sont un moteur économique majeur qui contribue à hauteur de 65 milliards de dollars au PIB du Canada en 2024. Il y a 17 milliards de dollars qui sont générés en recettes fiscales fédérales et provinciales. Le ministre des Finances va-t-il abandonner ces coupes budgétaires? Et de la culture canadienne. Merci à la députée de sa question. Entre 2015 et 2024, ce gouvernement a doublé le financement réservé au secteur des arts et de la culture dans un pays. Donc, nous avons doublé le financement du Conseil des arts du Canada. Nous allons continuer d'appuyer les artistes et le secteur culturel. Je tiens à porter votre attention à la présence dans les tribunes de l'honorable Bob Renzi, ministre du Développement social et des aînés pour la province de l'Île du Prince-Édouard.